La jalousie n'est pas un défaut. C'est un signal intérieur, un appel, parfois brutal, douloureux, qui révèle en réalité un manque, une peur ou une blessure encore vivante. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi la jalousie apparaît et surtout comment la traverser avec maturité, lucidité et souveraineté pour souffrir le moins possible, puisqu'au départ, elle est là. Donc, on va voir les vraies raisons de la jalousie. La première et la plus importante, c'est la peur de perdre. La jalousie survient souvent quand quelque chose ou quelqu'un devient important pour nous. Et en réalité, ce n'est pas l'autre qu'on craint de perdre, mais la sécurité émotionnelle qu'on projette sur lui. Et aussi cette sensation de se sentir entière, euh, en sécurité affective sur le plan du cœur. Cela étant, si tu perds quelqu'un qui s'éloigne de toi, la vraie question, c'est se demander, mais est-ce que ça valait vraiment la peine de rester avec lui? Pourquoi vouloir rester avec quelqu'un qui ne veut pas de toi? Ensuite, il y a la comparaison et la dévalorisation. La jalousie apparaît quand on croit que l'autre possède quelque chose que nous n'avons pas. Ça peut être plus de beauté, plus de succès, plus d'attention, plus de valeur. En réalité, ce sentiment de jalousie révèle une blessure d'estime, l'estime de soi, la sensation de ne pas être assez. Une autre raison, ce sont les blessures anciennes, parce que la jalousie est souvent un écho du passé. L'écho d'une blessure, ça peut être un abandon, une trahison, une humiliation, un manque d'amour, s'être senti perdu enfant parce que ne pas avoir reçu le besoin affectif qu'un enfant a nécessairement besoin de recevoir. Et donc, ce sentiment de jalousie révèle alors des mémoires qui n'ont pas été encore reconnues. Ensuite, il y a le besoin de contrôle. Quand on a peur d'être blessé, surtout pour des personnes qui sont susceptibles, très susceptibles, donc facilement en réaction, ces personnes-là tentent parfois de contrôler l'extérieur dans l'espoir, bien sûr, de ne pas souffrir. Mais la jalousie montre que le contrôle est une illusion, parce que ce qui demande à être maîtrisé, ce n'est pas l'autre, c'est notre monde intérieur en vérité. Puis il y a le manque de clarté dans la relation aussi. Pourquoi? Parce que la jalousie peut être un message, un besoin de limite, de poser ses limites que l'on n'ose pas poser. Ça peut être aussi un besoin de communication, de transparence dans la relation, un besoin d'échange qui n'est pas présent et qui fait que l'on se pose des questions sur l'autre, sur la relation. La jalousie signale qu'un espace relationnel n'est pas clair ou sécurisé dans ce cas-là. Donc, comment surmonter la jalousie? Alors déjà, le plus important, ce qui est vital, c'est accueillir l'émotion sans se juger. Pourquoi? Parce que la jalousie n'est pas honteuse. Elle devient destructrice seulement quand on la nie ou qu'on la projette sur d'autres personnes sans comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. La première étape, c'est de se dire intérieurement, je ressens de la jalousie et c'est OK. Et ensuite, d'oser aller voir pourquoi. Donc, d'identifier la vraie source de ce sentiment à l'intérieur de nous. Est-ce une peur de perdre, une blessure ancienne, un manque d'estime, un manque de clarté dans la relation?
ou une projection imaginaire parce que je n'ai pas confiance en moi. Quand on identifie ainsi la racine, alors cette émotion commence déjà à perdre 50% de sa puissance et la douleur peut s'atténuer. Puis il y a la nécessité bien sûr de revenir à sa valeur. Parce que nous avons tous, toutes de la valeur, sauf que là où les blessures nous empêchent de reconnaître, de vivre, de ressentir, d'identifier notre valeur. La jalousie diminue quand on se reconnecte à notre propre valeur dans son amplitude. Rappelle-toi, la valeur ne dépend pas du regard de l'autre. Tu es important, importante, même si l'autre à côté ne te reconnaît pas parce que son histoire fait qu'il ne le peut pas. Ensuite, il n'y a de présence d'un ou d'une rivale que si toi, tu n'es pas aligné dans ta souveraineté. Et bien sûr, à ce moment-là, il faut se demander, mais si mon partenaire est intéressé par une autre personne, c'est que je n'ai pas de valeur, je n'ai pas d'intérêt pour lui. Et dans ce cas-là, pourquoi rester avec lui? C'est insensé. S'il n'a pas d'intérêt pour moi, pourquoi devrais-je avoir de l'intérêt pour lui? Et en réalité, l'intérêt que j'ai pour lui, est-ce qu'il est réel? Ou bien est-ce que j'ai de l'intérêt pour la sécurité affective que je croyais avoir? Donc, se poser les bonnes questions sur notre valeur intérieure. Ensuite, il est nécessaire de communiquer avec maturité, c'est-à-dire exprimer ce que l'on ressent sans accuser l'autre, parce que nous sommes la première personne responsable de ce que nous ressentons. Et ce que nous ressentons provient de nos expériences d'enfants, c'est-à-dire de notre histoire. Donc, il est important de reconnaître « je me sens insécurisée quand » ou bien « j'ai besoin de clarté sur cela » ou bien « j'aimerais comprendre ce qui se passe pour toi quand tu te comportes ainsi ». Et bien sûr, à contrario, il est important de comprendre ce qui se passe pour moi quand l'autre se comporte ainsi. On pourrait dire que la jalousie se dissout dans la transparence. Et la jalousie peut servir à renforcer notre axe intérieur, à nous aligner dans notre propre valeur, dans la reconnaissance de qui nous sommes, grâce à cette reconnaissance. En fait, plus tu es aligné avec toi-même, moins tu as peur de perdre l'autre. La souveraineté personnelle est la meilleure antidote à la jalousie, parce que tu ne perds rien. Si quelqu'un s'en va, tu n'as rien à perdre, au contraire. Donc, transformer la jalousie en information nouvelle et qui ne peut être que riche à découvrir. Au lieu de la subir, utilisez la jalousie comme un GPS intérieur. Qu'est-ce qu'elle révèle de moi? Qu'est-ce qu'elle me demande de guérir? Qu'est-ce qu'elle m'invite à clarifier? Et d'où ce sentiment qui est valable pour moi en l'instant, comment a-t-il pris naissance à l'intérieur de moi? À quelle époque? À quel moment? Qu'est-ce que j'ai vécu enfant qui m'a fait croire que j'étais moins que quelqu'un d'autre? Ainsi, la jalousie devient un outil d'évolution.
Le message profond de la jalousie n'est pas une ennemie, c'est une porte d'entrée en toi-même pour te connaître mieux. C'est une invitation à revenir vers toi, à guérir ce qui a été blessé dans ton passé. Donc, c'est un moyen de renforcer ta propre valeur en identifiant pourquoi la jalousie était là. C'est aussi un moyen de clarifier tes relations, mais surtout, en premier, la relation avec toi-même. Et c'est aussi, et c'est très important, un moyen d'aimer sans te perdre dans l'autre. Quand tu comprends ce que la jalousie veut te dire, tout ce qu'elle a à t'apporter sur toi-même, alors ce sentiment qui est douloureux ne cesse d'être une tempête intérieure. Et ce sentiment de jalousie devient alors un enseignant. Et c'est captivant d'apprendre à se connaître mieux. Voilà, si tu souhaites vivre ce travail, ce cheminement intérieur, je suis là pour t'accompagner. Merci, à bientôt.